Alors, on arrive à point 6 de l'ordre du jour. Approbation des admissions, réadmissions, radiations et bilan des membres de la SOS. Alors, Je suis vraiment désolé, vous m'aurez subi aujourd'hui. Voilà. Alors, je rappelle simplement les listes des admissions, réadmissions sont au fond affichées. Si vous avez souhaité les voir comme d'habitude, il n'y a pas eu de radiation dans la période. Simplement, malheureusement, des décès, on les avait évoqués tout à l'heure, et quelques démissions. Donc, je vous rappelle simplement, en avril 2018, à l'AG d'avril 2018, dans les mêmes conditions, le décompte conduisait à 28 441. Compte tenu de ces mouvements d'admission, réadmission, les décès et démissions, on est à 28 667. Si on ajoute les membres associés, les membres juniors, les membres de la filière pédagogique, le total est de 33 692, un petit effort et on sera à 34 000. Voilà. Si on veut le comparer d'année à année, à l'Assemblée générale de décembre 2017, on était 33 046. Donc vous voyez qu'il y a eu une progression. Voilà. Pardon. Il y a de tout. Alors, Napo. Voilà. Oui, il y a de tout. Il y a effectivement des campagnes d'admission des sortants qui se font 2 fois par an. Il y a 2 campagnes d'admission. Et puis il y a les gens, suite à la fidélisation, que l'on récupère. Il y a ceux qui reviennent d'eux-mêmes, etc. Donc c'est l'ensemble. Oui. Pas forcément. Non. Oui. Donc, je n'ai pas la liste derrière. Donc, je n'ai pas le chiffre là sous la main. Donc, il y a les jeunes, il y a 2 campagnes. Il y a 2 campagnes par an. Donc là, il doit s'agir d'un reliquat d'une campagne. Mais je n'ai pas le chiffre là, franchement. Voilà. Voilà. Oui. Oui, c'est à peu près ça. Oui. À peu près 1000. Mais il y a les membres juniors. Il y a les membres juniors qui arrivent. Oui, oui. Qui passent membres titulaires. Oui. Il y a deux vagues de remise de diplôme qui font que ça, ils ne rentrent pas tous en une seule fois. Voilà. Et là, normalement, ça sera. On n'avait pas eu la vague d'octobre encore, et après, ça sera au mois de mars ou avril, si ma mémoire est bonne. Voilà. OK. Oui. Oui, oui. Non, mais Marc, de façon synthétique, si tu veux. Voilà, Marc, de façon synthétique, en gros, 1100 qui sortent de l'école, et on a en gros, en moyenne, de l'ordre de 400-450 décès par an. Voilà. Donc on devrait augmenter d'à peu près 600, 650. On retrouve à peu près cet ordre de grandeur-là. Quand tu compares de fin 2017 à aujourd'hui, on a augmenté de 650. Ça, c'est pour vous donner la physionomie, je dirais, la distribution des sociétaires. Les membres juniors, les jeunes promos, les titulaires, les membres à vie et les membres associés, puis la filière pédagogique qui est un pourcentage assez limité. C'est la représentation des chiffres que vous avez vus juste avant. Voilà. Et puis, concernant les membres titulaires en tant que tels, leur évolution, ceux qui étaient titulaires à l'AG de décembre 2017, ceux qui sont titulaires à l'AG de novembre 2018, vous voyez la variation, notamment sur les cotisants plein tarif, ça a augmenté de 548.
les jeunes promos 414, et puis les membres à vie, il y a une légère baisse, c'est malheureusement l'effet des entrées, mais surtout les sorties. Voilà. Ok. Voilà. Oui. Donc, voilà. Donc, ce qui vous est demandé, alors, ce qui avait été envoyé dans l'ordre du jour, on parlait des radiations. Il n'y en a pas cette fois-ci. Voilà. Donc, ce qui est demandé d'approuver, c'est les admissions et réadmissions. Les radiations, il n'y en a pas. Hein, donc, ça vaut 0. Et puis, le bilan des flux qui vous a été présenté. Une question. Bon, on n'a pas la réponse. Donc, les membres, si. Les oui, c'est les membres juniors. C'est membres juniors, les préadmis, parce qu'ils sont à l'école. Oui, mais on a ce suivi, en fait, là. On a un groupe, hein, c'est première inscription. Donc on a Dompé, bon il n'est pas là aujourd'hui, mais Dompé qui suit ça. Et je peux vous dire que tous les 15 jours, on fait le point des jeunes qui ont rentré leur adhésion à la sauce. Et c'est tenu à jour. Et aujourd'hui, la majorité des jeunes qui sont à l'école sont à la sauce. En junior. En junior. Le passage... Oui, question. D'automne. C'est ce qui s'est fait l'année dernière. Auparavant, les radiations étaient entérinées à l'Assemblée générale de printemps. Cette année, que fait-on? Pourquoi il n'y en a pas? Les camarades qui ont 4 ans de retard, donc qui n'ont pas payé leur cotisation depuis 4 ans, normalement devraient être radiés à l'Assemblée générale d'automne. Avec, comme on a fait l'année dernière, on leur laisse jusqu'à la fin de l'année pour se mettre à jour, et les radiations sont officielles au 31 décembre. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Cette année, ça n'a pas l'air d'être la même chose. Non, ce qui devrait se passer, c'est que ceux qui auront 4 ans de retard à fin 2018 seront radiés à la prochaine AG d'avril. Voilà, ils seront radiés à la prochaine assemblée. Donc c'était pas aujourd'hui, on n'avait pas à le faire puisque l'année n'est pas finie. Les gens ont encore, j'allais dire, 1 mois et demi pour pouvoir payer leurs cotisations. Donc il y aura les radiations pour les gens qui à fin 2018 auront 4 ans de retard, ils seront radiés à l'AG d'avril. Moi, je sais pas. Alors j'avoue que je connais pas l'ancien système. Ouais, mais oui. Non, 4 ans et 3 mois. 4 et 3 mois, éventuellement 3 mois. Oui, Alain. Ouais, tu as raison. S'ils sont pas radiés, oui, tant qu'à faire, si on peut les récupérer, pourquoi pas. C'est quand même notre vocation, c'est pas de les radier, c'est de les garder. Mais bon, tu as raison. Voilà. Ok. Bon, ok. Ah, on ne répondra pas à cette question. Alors, résolution numéro 9. L'Assemblée générale approuve les admissions, réadmissions, radiations des sociétaires ainsi que le bilan des flux qui lui ont été présentés. Donc, Yves, on y va.
Allez, allez, un petit effort. Fred. Allez. Allez, Pierre. Allez, hop. Ah, désolé, le vote est terminé. Alors, résultat, 99,32% pour, 0,68 contre, 23 abstentions. La résolution est acceptée. OK. Donc, on passe au point suivant. Ah. On va donner la parole à Joël. Approbation du regroupement des 3 groupes territoriaux parisiens. Oui. Joël, Donc, comme vous le savez, jusqu'à cette année, il y avait donc à Paris 3 groupes territoriaux différents, Paris Sud, Paris Est et Paris Ouest. Ces 3 groupes vivaient des activités parallèles, mais bien souvent, ils faisaient des activités communes. Et ils ont décidé de se regrouper pour être plus efficaces et pour pouvoir monter de façon plus formelle des actions communes. Voilà. Donc, dans les assemblées générales de chacun de ces groupes ont décidé donc de se regrouper. Chacun des 3 groupes a voté cette décision et il a été décidé donc de créer un groupe nouveau qui reprendra la somme des 3 groupes, qui sera le groupe parisien et qui sera aussi sous égide de la SOS. Voilà. Je dirais c'est relativement simple. Ces 3 groupes qui décident de travailler ensemble, en fait, c'est de formaliser ce qu'ils faisaient déjà plus ou moins dans les fêtes régulièrement. Voilà. Ils seront peut-être plus puissants, ils auront un bureau commun peut-être plus fort et plus optimisé. Voilà, je pense que... Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Question, Marc? Alors, c'est dans la fiche, alors attends. Le nombre de membres du groupe, là? C'est plusieurs milliers. Dans la fiche 2848 au 5 octobre. Voilà. Il y a combien de membres du groupe parisien dans la 3 salle? groupes. Oh, il y en a, oui, ça va, regarde. Ah, bon. Une bonne dizaine. Hein. Oui. Mais, il y a une question. Bon. Autre question? Chut. Question? Avec les zones décentralisées. Et je suggère que ce groupe Paris puisse émettre les bonnes pratiques et les mettre à disposition des groupes régionaux. Oui, Géraldine, vas-y. On va demander à Géraldine de répondre. Oui, alors pour l'anecdote, Jean-Jacques, c'est mon ex-boss chez PSA. Voilà. En fait, c'est historiquement, depuis des années, les groupes parisiens faisaient que des manips ensemble, Galette des Rois, Accueil construit, etc. Sachant qu'on n'a pas vraiment d'activité type, par exemple, emploi carrière, puisqu'il y a la sauce, Entraide, c'est la sauce. Etc. Voilà. Donc, et les 3 présidents, ou ex-présidents à l'époque, avaient beaucoup de mal à retrouver des successeurs. Alors, pour les réseaux sociaux, les bonnes pratiques, etc., nous avons un site web à jour, paris.gats.org, nous avons une adresse email, gatsport, gt.paris@gatsport, nous sommes sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Google+. Ouais, merci. Si vous allez voir, vous verrez qu'il y a une jolie photo de l'Assemblée Générale et du ravivage de la flamme hier, par exemple. Voilà, donc bonne pratique. Je pense qu'on est au top, n'est-ce pas Arnaud? On est au top. Non, c'est bien. Et on Merci. a beaucoup de JP dans notre bureau. Jean-Jacques, je t'invite à t'inscrire en groupe secondaire au groupe Paris puisque tu es résident régulièrement sur Paris. Voilà. Autre question. Je pense que c'est un bon exemple. Je pense que, c'est peut-être un scoop, mais avec mes collègues du 94, on devrait se poser la question. On est 3 présidents de groupe là, et c'est vrai qu'on fait tout le temps tout ensemble.
hein. Donc c'est sympa. Mais c'est vrai que globalement, on a 600 gazards, nous. Sur les 3 groupes, on a à peu près 600 à 700 gazards. Et chaque fois qu'on fait une manip, il y a 20 gazards, 30 gazards. Donc voilà, la Marne, voilà, on est là. Mais on est nombreux, c'est bien, c'est bien. Bon, ok. Merci les gars. Bon, on en rediscutera. On en rediscutera avec Jean-Charles, c'est quand même le président. Oui. Dernière question, avant de passer au vote. Chut, s'il vous plaît. Avant, on était disponible bénévole à 20 ou 30. Maintenant, il n'y en a plus. Donc, je m'occupais par exemple des legs. J'allais faire porter une boîte de chocolat à une ancienne qui était veuve à Noël. J'allais porter un bouquet de fleurs, je faisais porter un bouquet de fleurs, etc. Maintenant, c'est impossible. Alors, le groupe du Val-de-Marne. Il faut travailler. Mais rapidement, parce que après, vous en parlerez à midi. Allez, on vote. C'est malheureusement pas spécifique au groupe parisien. On vote. La problématique du bénévolat et du manque de participants, c'est général. Midi. Alors, un coup de cloche, on est prêt? Allez, allez. Francis. Papa, tu peux voter, s'il te plaît? Ah là, t'es repsé, là. Elle a Chalon 78, là. Il faudrait un peu bosser, hein. Il faut retourner à la télécommande. Les boutons sont que sur un côté, papa. Là, là. Toi, tu vas tractionner. Fais gaffe. Hein, parce que... C'est la promo de la haie. Hein, fais gaffe. Alors, moi, je le protège. Hein, fais attention. Bon, allez, c'est bon. Le vote est terminé. Alors, résultat. Alors, 96,17% pour, 3,83 contre, 21 abstentions. Donc, champagne, s'il te plaît, tout à l'heure. Hein. Alors, 10e résolution. Alors, validation des changements des membres du comité. Ah là, c'est sérieux. Là. Attention. Alors. Là, on fait, pour le comité, on fait un vote global, parce que sinon, ça va être long si on fait un par un. Oui, je vous propose, alors, est-ce qu'il y a des objections à faire un vote global? Oui. OK? Alors, vous êtes prêts? Non, la liste, on refait la liste. Remontre la liste, s'il te plaît. Non, c'est trop tard? Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes pressé d'aller déjeuner, soit vous voulez voter dans le détail. Ça, c'est vous qui allez le dire. Vous allez avoir un vote pour exprimer le fait que soit vous validez une liste, soit vous validez la liste en une fois au travers d'un seul vote, ou alors, nom par nom, nous allons, les motions sont prêtes, on fait les 11 votes, ça peut aller vite aussi, hein. Vous êtes chaud, ça va vite, c'est comme vous voulez. Mais on va lancer le vote pour savoir si vous partez à droite ou à gauche. J'ai deux questions à poser. Tous ces gens-là ont été élus par leur groupe d'appartenance. Donc, Napo ou Yves, avez-vous eu les procès-verbaux d'élection de tous? J'ai, pour l'ensemble des membres qui sont ici présents, les procès-verbaux ou un document équivalent, puisque je te rappelle, Poms, que nous avons bien expliqué que sur cette élection-là, nous travaillions sur les anciennes procédures et que la nouvelle procédure était applicable pour cette année uniquement sur le poste suivant qu'on verra dans le point suivant du délégué de promo, compte tenu du fait qu'on avait des problèmes de cycle, etc. Donc, ça me permet de donner l'occasion de rappeler. Donc, ces élections-là ont été réalisées avec l'ancien système.
Le président délégué de promo a été élu, on va y venir après, avec la nouvelle procédure, mais je précise que la nouvelle procédure est en accord avec le règlement intérieur de 2015. Didier a bien rappelé tout à l'heure qu'on sera amené à faire des modifications de ces procédures l'année prochaine, puisque maintenant on peut dire que le règlement a été adopté. Donc voilà, donc là c'est l'ancien système, donc on a eu des élections, et tu en fais pas. Tu as organisé, voilà, dans certains cas, peut-être pas toi directement, mais d'autres DR ont organisé des élections pour renouveler les postes qui arrivaient en fin de mandat, mais on est bien sur l'ancien système. Mais j'ai dans tous les cas des mails qui disent que tel jour, en telle réunion ou par tel courrier, nous avons recueilli l'avis d'eux, etc. J'ai une deuxième question. Oui. Les statuts ou le règlement intérieur, j'ai oublié lequel des deux, dit comité 60 membres. Sur le document qui nous a été envoyé par rapport à ce qui est présenté, il manque la première colonne. Il y a un membre qui ne remplace personne. Alors, je n'ai pas calculé de savoir si on était déjà 60 avant. Alors, c'est ça, effectivement, pour les groupes professionnels, l'an dernier, ils avaient élu quelqu'un. Et simplement, ce sujet, pour être très clair, il a été zappé, il n'a pas été mentionné à l'Assemblée générale d'avril. Et donc, ce camarade, du coup, n'a pas été formellement investi en avril. Donc, on fonctionnait à 59. Lui a été invité aux membres au comité. Mais pour devenir membre, il faut qu'il soit ratifié aujourd'hui. Voilà. Donc, tu dis, avant, il n'y avait que 59 membres sur la page... Formellement, 59, et il apparaissait en invité. Je n'ai pas fait l'addition. Hein. Je le redis, 59. Je vais vous lire la liste, hein, parce que peut-être tout le monde ne voit pas. Donc Mathis Claude Chalon 68 donc, est renouvelé, DR Seine-et-Marne-Essonne, voilà, il est là. Et il prend la présidence. François Gérès Chalon 64, DR Hauts-de-Seine, donc est proposé pour un mandat de 3 ans, ici présent. Lucien Coletta, Lille 74, Val d'Oise, Seine-Saint-Denis DR, pour un mandat de 3 ans. Il est là, il est au fond. Voilà. Michel Brelier, ex-71, DR Languedoc, Roussillon, renouvelé pour 1 an. Il est là aussi, je l'ai vu. Il est là, voilà. Patrick Cavallo, 77, Cayenne, hein, mon archi. Donc Côte d'Azur, Corse, DR, renouvelé pour 1 an. Il est là aussi, Patrick. Où est Patrick? Il est là devant, ben voilà. Ok. Sylvain Puech, Bordeaux 90, DR Rhône-Alpes, 3e collège, mandat 3 ans. Il est là aussi. Lionel Chollet, Angers 72, DR Normandie, pour un mandat de 3 ans. Il est là? Il n'est pas là. Il a un gilet jaune, il est bloqué. Voilà. Hervé Vimon, Angers 83, DR Pays de Loire, pour un mandat de 3 ans. Est-il là? Il est là, c'est bien. Alain Grave, Angers 74, DR Haute-Seine Sud, mandat de 3 ans. Il est là aussi. Voilà, bienvenue. David Alexandre, ex-89, représentant groupe professionnel, mandat de 3 ans. Il est là. Il était là. Il est voilà. Il est pas dans la salle, il est sorti. Bon. De Kuiper Charles Alexandre, représentant des JP, renouvelé 1 an. Je l'ai vu aussi. Il était là. Il est là. Il est au fond, là-bas. Voilà. OK. On passe au vote. On vote la liste. Pas d'objection. Allez, c'est parti. Yves, au boulot. Il y a une question? Non, je voulais juste faire un petit point sur les fameux 60. Je voudrais simplement, je l'ai abordé avec Jean-Marie il y a de ça plusieurs mois, mais silence ne veut pas dire acquiescement. Dans le cadre des statuts du RI, il a été écrit que les mandats en cours perduraient. Ceci a été confirmé par l'Assemblée générale du mois d'octobre, et je vous renvoie au procès-verbal. Et donc, en conséquence, ayant été élu au mois de mars 2017, je considère que mon mandat continue et que je suis toujours membre du comité. Donc, j'aimerais qu'on puisse un peu regarder cette affaire de façon transparente et tranquille, et à l'aune du fameux rassemblement dont on a parlé l'année dernière. Ok, on discutera avec Jean-Marie, puisque tu en as parlé avec Jean-Marie. Donc on vote la liste. Il n'est pas prêt, pardon. Vas-y, vas-y. Prêt?
Allez, on peut voter, top départ. Voilà, c'est bon. Transmitting. Est-ce que ça te met OK? Non, appuie sur. Allez, encore un. Allez. Mon vote terminé. Alors, 95,86 pour, 4%, 14 contre, 9 abstentions. La résolution est adoptée. Alors, résolution suivante. Élection de nouveaux représentants au conseil d'administration. Donc là, on va faire, il y a 3. On va faire des votes individuels, on propose. Hein. Voilà. Alors, Frédéric Ghosn, ici présent, hein, un de mes anciens, ex-75, Caredex, mandat pour 3 ans. Donc, je les lis, après on fera un par un. D'accord. Donc, Hervé Vimont, Angers 83, Carré d'Angers, mandat pour 3 ans. Luc Henny, Bordeaux 200, Zidan d'Épée, renouvelé pour 1 an. Alors, on va commencer par Frédéric. Alors, attention, je cloche. Hop, allez-y. Georges. Allez, allez, un petit effort. On attend encore un peu. Attends, allez, allez. Non, il faut que ce soit bien élu. Attends, c'est un cahier noir, il faut que ce soit bien élu. Hein, sinon, ça ne va pas. Allez. S'il va y avoir des opposants et tout ça. Allez. Le vote est terminé. Oh, 100%. Oh, alors là. Alors ça mérite une zapiote, hein, si je ne m'y connais pas. Alors, vote suivant. Hervé Vimont, Carré d'Angers. Allez, on est prêt? C'est parti. Bon, ça serait bien que tout le monde vote là. Hein. Allez. Patrick. Bon, papa, là, il faudrait y aller. Hein. Allez. C'est bon. Oh là là, mais batte tes records, bravo. Là, j'ai aucun commentaire à faire. Alors, on va passer au dernier. Luc Henny, Bordeaux 200, Zidan d'Épée, renouvelé pour 1 an. Vous votez. T'avais une question? Attends, on va... Ah.
J'ai l'habitude de tenir mes promesses. Bon, donc je vous demande d'annuler ce vote, puisqu'effectivement, Jean-Claude Bavolo m'avait demandé de prendre quelques secondes pour remercier les gens qui avaient voté pour lui. Donc je te donne la parole, entre autres. Je vais te donner mon micro. Ah non. Jean-Claude Bavolo, Chalon 72. Donc je tenais formellement, et je voudrais que ce soit inscrit au compte-rendu, je tenais formellement à remercier tous les camarades qui m'ont fait confiance et qui ont voté pour moi dans cette élection des représentants des DP. Voilà. Donc je voulais à ce que ce soit fait formellement, puisque je n'ai pas eu les moyens, bien évidemment, de le faire autrement. Et je voudrais aussi m'interroger comment on peut voter pour le président des DP alors que son vote pour le représentant des DP n'a pas encore été qualifié. Tout simplement parce que dans le règlement, il est dit que les 4 représentants des délégués de promo au conseil d'administration sont validés par l'Assemblée générale, mais le président des délégués de promo, en quelque sorte, il est membre du conseil d'administration automatiquement. Donc, c'est pour cette raison que, comme il n'est pas dans les 4, il est le 5e qui, automatiquement, ou de droit, je ne sais pas comment, non, pas de droit puisque c'est après l'élection, et il est directement au conseil d'administration. Voilà. C'est la raison pour laquelle il n'apparaissait pas dans la première liste qu'on vient de voir et qu'il apparaît dans celle-là. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est conforme au texte du règlement intérieur, l'article que j'ai oublié, mais que j'avais vérifié il y a quelques jours et que j'ai transmis à un autre camarade qui m'avait posé la même question. Voilà. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait avec la procédure. Alors, tu peux faire cette lecture. Le règlement intérieur est clair. Les 4 représentants, sous-entendu hors président, doivent être validés par l'AG. Celui qui a été nommé par son groupe d'appartenance comme étant le président rentre au conseil d'administration. Alors après, on peut jouer sur les mots, mais je pense que franchement, ça ne change pas grand-chose. Non. Alors, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas du tout désavouer l'AG de l'année dernière. Là, je vais vous donner mon point de vue. Après, chacun pensera ce qu'il veut penser. L'Assemblée de l'année dernière a pris une décision, effectivement, de ne pas valider Luc Henny. Bon, puisqu'on parle de Luc, on ne va pas tourner autour du pot. Luc a décidé de remettre en jeu son mandat, de se présenter à l'ensemble de la communauté, parce que nous avons effectivement cette année un corps électoral, nous avons impliqué tous les délégués de promotion en appliquant la nouvelle procédure. Donc nous avons envoyé le matériel de vote, nous avons envoyé l'appel à candidature à 1349, je crois, ou un truc comme ça, délégués de promo. 220 délégués de promo se sont exprimés, 159 promotions se sont exprimées, et je pense qu'on ne peut pas contester que cette élection par le groupe d'appartenance délégués de promo soit démocratique et représentative. Donc dans ces conditions-là, il me paraissait tout à fait logique de donner la possibilité à un candidat qui respecte la procédure, qui a été validée au comité, qui a été validée au conseil d'administration. Je ne vois pas qu'est-ce qui m'aurait permis d'interdire à quelqu'un de se présenter. Donc Luc a remis son mandat en jeu, il s'est présenté devant l'ensemble de ses pairs, je répète, 1349 personnes, et 220 se sont exprimés. Le résultat a été publié, il a eu une majorité, il a été donc élu par ses pairs représentant au Conseil, et conformément à la procédure qui a été validée, discutée, alors je ne vais pas vous dire longuement parce que si vous saviez combien on a passé d'heures sur le sujet, il a été élu par les 5, conformément à la procédure, pour être le président des délégués de promo. Donc à partir du moment où il est président des délégués de promo, élu nouvellement en application, je suis un peu lourd parce que c'est quand même important de le préciser, en application de la nouvelle procédure validée par toutes les instances, il est président délégué de promo, et en tant que président délégué de promo, nous avons appliqué le règlement en disant
on le propose à la validation pour le conseil d'administration. Voilà, c'est la lecture qu'on en a faite. Après, je pense que c'est la bonne, mais on prend note de ta remarque. Mais vas-y, Jean-Claude. Dans les résultats qui ont été publiés le 25 octobre, je regrette quand même qu'on soit trompé sur mon prénom. On s'était déjà trompé sur ma promo, c'est un peu embêtant, mais ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que selon les procédures, Napo, tu me parles des procédures, il est bien écrit que les résultats doivent être publiés 7 semaines avant l'AG. J'ai bien lu ça. J'ai pris soin, et je sais que tu as eu la réponse, mais je comprends que tu veuilles l'exprimer devant tout le monde, et c'est sain, et c'est tout à fait sain, et c'est bien pour ça que je me prête très volontiers au jeu des réponses. J'ai précisé à toutes les instances, que ce soit au comité, que ce soit au bureau, bien entendu, et que ce soit au conseil d'administration, que nous appliquerions la nouvelle procédure cette année concernant les délégués de promo. Pourquoi on l'a appliqué, cette procédure? Parce qu'effectivement, on était bien conscient, et Jean-Marie le premier était conscient que cette situation de l'année dernière ne pouvait pas perdurer et qu'il fallait clarifier les choses. Et Jean-Marie nous avait demandé d'organiser des élections avec un nouveau format le plus tôt possible. Et bien entendu, avant l'Assemblée générale, pour pouvoir présenter ce qu'on est en train de faire, une élection nouveau format, plus démocratique. Donc, la procédure qui a été écrite, ça a pris du temps, oui, c'est vrai. Beaucoup de monde ont été impliqués. Et si tu reprends la procédure, tu pourrais même aller plus loin que ce que tu dis. Tu pourrais me dire le délai de 6 mois pour faire appel à la candidature n'a pas été respecté. Mais bon, alors tu vois, j'anticipe. Donc le délai de 6 mois n'a pas été respecté, mais j'avais dit à toutes les instances, on appliquera la nouvelle procédure à l'exception des cycles qui ne sont pas compatibles avec l'exigence et la volonté du président de clarifier les choses à l'Assemblée générale. Donc tout a été respecté, sauf effectivement les fameux 6 mois pour s'exprimer comme candidat, et effectivement peut-être le délai de 7 semaines, encore que là ça pourrait être un peu plus... Mais voilà. Et ça, j'en ai tout le temps, et les membres du comité peuvent... J'ai même été relativement lourd là-dessus, mais parce que je sais le faire, je sais être lourd, et j'ai répété 50 fois, on appliquera la nouvelle procédure qui conforme au règlement de 2015, à l'exception près des notions de cycle, parce que si on tient compte des cycles, on ne sera pas prêt pour l'Assemblée générale. Et ce qui est important, et tu le soulignes, et je crois que les camarades le confirment, il était important de clarifier les choses et de pouvoir donner l'occasion à ceux qui veulent se présenter de clarifier les choses. Voilà. Bon, merci, on va arrêter là. OK. On va procéder au vote. Merci. Alors, vous êtes prêts? Il va remettre à zéro, Attendez. C'est parti? Allez, c'est parti. Allez, Alain, poubelle. Fais poubelle. Petite poubelle. Fais poubelle. Non, si, il faut faire poubelle et après tu revotes. C'est bon. Allez. Allez. Non, attends, on attend. On attend. Ils sont là? Bon, OK, allez. Vote terminé, merci. Élection 62,63 pour, soit 37,37 contre, 20 abstentions. La résolution est adoptée. Merci. Alors, on a terminé la partie statutaire.